Cette session du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, qui se tient en présence des présidents des organes et institutions spécialisées de l'UEMOA et du gouverneur de la BCEAO, va se consacrer exclusivement aux dossiers de la commission de l'UEMOA et à ceux du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers. Au titre de la commission de l'UEMOA, notre conseil examinera les dossiers finalisés par les experts statutaires lors de leur réunion tenue à Ouagadougou du 27 au 31 mai 2019. Le premier dossier concerne le rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale au 30 juin 2019. Il s'agira pour nous de passer en revue les performances économiques et financières des pays membres de l'Union au 31 décembre 2018, d'analyser les attentes en matière de performance pour l'année 2019 et de fixer les orientations économiques pour l'année 2020. Le deuxième dossier porte sur le programme pluriannuel du Niger au titre des années 2019-2023. L'examen de ces deux premiers dossiers, qui ont trait à la surveillance multilatérale, demande une attention particulière en cette année, car comme vous le savez, 2019 est l'horizon de convergence fixé par le pacte de convergence, de croissance et de solidarité de notre Union. Notre Conseil se penchera ensuite sur le projet de décision portant adoption du plan d'action pour la mobilisation optimale des recettes fiscales dans les États membres de l'UEMOA. Ce document a pour objectif de définir une feuille de route commune pour l'amélioration des recettes fiscales, la consolidation de nos performances budgétaires et favoriser donc le respect des critères de convergence. Trois autres dossiers relatifs au projet de règlement visant l'amélioration de la mise en œuvre du tarif extérieur commun de l'UEMOA seront étudiés. Ces textes permettront notamment d'approfondir le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, de consolider l'union douanière et promouvoir efficacement notre marché commun. Suivront ensuite l'examen de 3 points relatifs au partenariat public-privé dans l'UEMOA. Ces 3 textes traduisent la volonté des plus hautes autorités de notre Union de recourir au partenariat public-privé comme moyen alternatif de financement des investissements structurants pour combler le déficit d'infrastructures nécessaire au développement des pays de notre Union. Au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, il s'agira essentiellement de l'examen des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018, ainsi que de la nomination des nouveaux membres du Conseil. Des moments de réflexion pour une UEMOA au service des États et des populations.